part d'une idée. Nous sommes fin mai, la fin de l'année scolaire approche, et les vacances n'arrivent que dans un bon mois. Il y a ce long week-end début juin, avec son lundi férié. On pourrait partir, ne serait-ce que 3 jours, et pourquoi pas à moto. Première étape, trouver une destination, pas trop loin, de préférence sur la côte, et quelque part où je ne suis jamais allé. L'île d'Oléron, connais pas. Convaincre mon père et son pote de m'emmener là-bas, ça ne devrait pas être trop compliqué. Papa, on n'irait pas faire un tour en moto en week-end? Allô Guéna? Ouais, ça va? Tiens, j'ai une petite question Borsois, ça te dirait d'aller faire une balade en moto avec moi et mon père? Donc on fait comme ça. Préparer la moto, et un minimum de pactage, la tente et l'équipement, et on est parti de Hennebon, à côté de Lorient. Pour ce qui restera mon premier road trip à moto. Moi, je m'appelle William, j'ai 14 ans, je suis en 4e. J'ai vu ces dernières années mon père partir de temps en temps en voyage à moto avec des potes. Au moins ce coup-ci, je serai au cœur du projet. Donc, on va descendre la côte atlantique. Destination, l'île d'Oléron. Ah, pareil. Salut. Passé la grosse pluie, nous continuons vers Nantes. Mes 2 compagnons de voyage seront mon père, à droite, sur la photo, et Guéna, son pote motard, à gauche sur la photo. Ces 2-là ont déjà beaucoup roulé. Oui, rempli. Voilà, je viens dedans. Ah bah c'est plein là. Voilà, c'est bon. Pas de conneries, hein. Mais je préfère le sel. Non, j'essaye de calmer. C'est pas. Après la pause déjeuner, nous continuons la route. Nous passerons Montaigu, La Roche-sur-Yon, La Rochelle et Rochefort.
avant d'arriver à notre destination du jour, le camping La Brande à Oléron. Le viaduc d'Oléron est un pont reliant depuis la commune de Bourse-Franc-le-Chaput, le continent à l'île d'Oléron. Cette dernière étant la plus grande île française de la côte atlantique et la deuxième île du littoral métropolitain après la Corse. Le pont a été inauguré le 21 juin 1966, d'une longueur de 2862 mètres. Il est le deuxième plus long pont de France après le pont de Saint-Nazaire. Enfin, nous arrivons sur l'île, plus grande île française métropolitaine après la Corse, avec ses 30 km de long sur 8 km dans sa plus grande largeur. Elle a une superficie de 174 km² et compte plus de 21 000 habitants permanents. Avec des palmiers, tu sais que c'est un camping de qualité. Ce premier jour, nous aurons eu un temps mitigé toute la journée, avec quelques averses. J'aurais donc gardé la tenue de pluie jusqu'au bout. Maintenant, installation du camp. Ouais, c'est bien. Hein. C'est... Regarde. Tu sais que c'est dur les expéditions. Oh, les expéditions, fatigant avec la piscine. Après,
coupé. Ah, c'est brûlant. Ah non, c'est une horreur. 1 million. C'est incroyable. Bah oui, non. Tiens. Réveil le dimanche matin. J'ai super bien dormi. Je pense que la journée d'hier à rouler nous a bien fatigués. Quelques gouttes tombent encore ce matin, mais ça devrait s'éclaircir rapidement. Au programme, nous allons à Boyerville, en face du célèbre Fort Boyard, puis au phare de Chassiron, à la pointe nord. Nous redescendrons enfin par le sud de l'île, au port de la Cotinière, pour revenir ce soir. Boyerville est bordée au nord par le massif forestier des Saumonards et au sud par l'anse de la Pérotine, ou bien se jeter le chenal du même nom. Cette station balnéaire peut compter sur 2 vastes plages bordées de dunes, plage de Boyerville et des Saumonards, sur un plan d'eau et sur un port de plaisance. Depuis la jetée de Boyerville, la vue porte sur le Fort Boyard, l'île d'Aix, Courras, le château d'Oléron, et Partenclair, l'île de Ré et La Rochelle. Salut, ça va? Ces vacances, le mec qui a fait des vacances, et toutes ces vacances, il n'arrêtait pas de filmer. Donc toutes ces vacances. Le phare de Chassiron est situé à l'extrémité nord de l'île d'Oléron, près de la ville de Saint-Denis-d'Oléron. Sa hauteur est de 43 mètres. Ce phare possède un escalier en colimaçon de 224 marches. Le phare de Chassiron ainsi que ses dépendances ont été classés au titre des monuments historiques. Il a été mis en service le 1er décembre 1836. La lampe du phare permet à ces 8 faisceaux lumineux d'être visibles jusqu'à 52 km par temps clair, grâce à sa lanterne située à 43 mètres au-dessus du sol. Depuis 1998, il n'est plus gardé à demeure, mais contrôlé à distance. Du haut, on peut admirer les villes de La Rochelle, l'île de Ré, ainsi qu'une partie nord de l'île d'Oléron.
repartons pour le port de la Cotinière. Le port de la Cotinière est situé sur la façade atlantique de l'île d'Oléron. La flottille locale comprend environ 95 navires et 300 marins-pêcheurs, capturant près de 90 espèces différentes par an, dont des espèces nobles telles que le bar de ligne, la sole et la langoustine. Aujourd'hui, le port de la Cotinière est le premier port de pêche artisanale de Charente-Maritime, ainsi que le 6e de France. Le camping avant la saison d'été, c'est quand même top. On peut profiter de tout, par exemple la piscine, rien que pour nous ou presque. Oui, c'est lui, Tim. J'entends ma What's it gonna do? Ouais, non, hier, il fait vraiment froid. Bon, regarde, top. On regarde. Eh, frite le cornet, hein. Ça donne Un envie. camembert rôti. Ce soir, on mange au bistrot locaux, à côté du camping. On rencontre Jean-Marie, le patron, et sa femme Framboise, super gentils. Tous les deux motards, ce sont de vrais aventuriers. Tu pourras aller voir sur leur site, leur terrain de jeu c'est le Namibi et le Botswana. On mangera donc ici au bistrot locaux, je te conseille vraiment si tu viens dans le coin. Voilà, lundi matin, il faut repartir. Bien tout plier, ranger, pour que tout passe sur la moto. C'est un sacré exercice.
Pour rentrer, nous passons par Chaland et Porny pour atteindre notre destination du jour, Saint-Brévin-les-Pins, pour voir le fameux serpent d'océan. Serpent d'océan est une sculpture monumentale en aluminium, longue au total de 130 mètres, du squelette d'un immense serpent des mers imaginaire, par l'artiste Wuyang Yumping. Elle est installée sur l'estran à Saint-Brévin-les-Pins. Bravo pour tes followers. Pas mal, pas mal. Les coussinets. Ah, il est C'est une sorte de mille pattes, tu vois. C'est un mille pattes, c'est le squelette d'un mille pattes qui date. Ah ouais, le mille pattes, il va pas bien.
Voilà, fin de ce week-end prolongé. Donc tu l'as compris, ça le fait. Si tu as un père motard, une mère motarde, des parents ou autres motards, un petit road trip, ça s'organise. Pour simplement rouler, pour profiter, pour se sentir libre, pour passer du temps avec son père, avec un pote, bref, il y a 1000 raisons de partir dès que possible. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura donné envie de bouger. N'hésite pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. À bientôt, Kenavo!